Alors, combien de temps encore va-t-on attendre? Combien de femmes encore va-t-on tuer avant que nous nous indignions tous de manière efficace et productive contre ce crime qu'est la violence conjugale? Depuis belle lurette, les femmes sont victimes de violences conjugales et ce phénomène va de plus en plus grandissant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet de violence conjugale, apporter des mesures palliatives à cela et, si vous voulez bien, des sanctions qui pourraient, comme ça, éradiquer ce fléau et ce de manière efficace. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr, vous en ressortirez assez satisfait. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de me laisser un gros pouce bleu à la fin de la vidéo, de me donner vos différents avis en commentaire bien sûr et surtout de la partager. On commence. Le 11 avril 2022 est un jour qui restera à jamais marqué dans nos mémoires. D'ailleurs, c'est la date du décès de l'artiste, je vais dire, chanteur nigérien, Osinachi Nwachukwu. Tout le monde la connaît avec son titre à succès, Ekwueme, une chanson qui a fait comme ça danser le monde, en tout cas qui, lorsque vous l'écoutiez, développait en vous certaines émotions. Et bien, elle s'en est allée le 11 avril 2022 des suites de violences conjugales. Ce n'est certainement pas le premier cas, ce n'est non plus le dernier, mais ensemble, battons-nous pour que ce fléau arrive à extinction. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de ce sujet? Depuis plusieurs années, cet artiste-là a été victime dans son foyer de violences conjugales atroces, mais se disait toujours qu'elle va rester par amour pour son mari et bien sûr par amour pour ses enfants. Ces enfants-là, pour qui cette femme disait qu'elle va rester par amour, étaient eux-mêmes victimes sur le plan purement psychologique de traumatisme. Alors je vais vous donner quelques astuces comme ça pour éviter de vous retrouver dans ce genre de situation. Et bien sûr, si vous êtes dans ce genre de situation, comment faire pour pallier ou alors comment faire pour s'en sortir? Quelques astuces. La première astuce, n'est-ce pas, pour éviter de vous retrouver avec quelqu'un au comportement draconien dans la même maison, la première mesure, c'est de faire d'abord le casting de la personne. Pourquoi il faut faire le casting? Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à banaliser un certain nombre de choses, notamment le choix du partenaire avec qui on veut être. Et sachez, il faut faire la différence entre celui avec qui on veut passer un moment de plaisir ou une partie de plaisir et celui avec qui on veut faire sa vie. Parce que si vous faites mal le choix de celui avec qui vous voulez faire votre vie et vous prenez celui avec qui vous voulez faire une partie de plaisir pour faire votre vie avec, eh bien, on pourrait éventuellement assister à ce genre de conséquences. Qu'est-ce que j'entends par là? Celui avec qui on veut passer un moment de plaisir, peu importe le mauvais choix qu'on puisse faire, les conséquences peuvent être légères. Pourquoi? Parce que en fait, c'est quelque chose à durée assez déterminée. En tout cas, vous vous dites, c'est juste pour un temps. Et si les choses ne vont pas, il est de plus en plus facile de se libérer. Par contre, lorsque vous faites le choix de celui avec qui vous voulez faire votre vie, c'est très différent. Parce que, à part la suite, il y aura des enfants qui vont naître. Des enfants qui constituent comme ça un trait d'union entre vous et votre partenaire. Et à un moment, quand il y a des enfants, on s'est dit, ce n'est plus trop évident de se séparer, en tout cas de s'éloigner par amour pour ces enfants. On se demande qu'est-ce qu'ils vont devenir. Donc, le choix du partenaire est assez prépondérant. La deuxième chose qu'il faut faire pour éviter cela, c'est la suivante. Quand bien même vous avez effectué le choix de celui avec qui vous voulez être, vous avez effectué le choix du partenaire, avant le mariage, donnez-vous toujours un temps de vivre ensemble. Un temps de vivre ensemble, à quoi est-ce que ça sert? Si vous êtes étudié à distance, vous n'avez pas vécu dans la même maison, je vous conseille toujours de vivre avec votre homme ou votre femme dans la même maison avant de vous engager de manière officielle sur le plan matrimonial.
Pourquoi? Je veux vous dire. Chaque personne a un démon caché dont tu ne fais pas souvent montre à l'extérieur. C'est lorsque vous vivez ensemble, dans la même maison, même si ce n'est pas sur le plan marital, que vous vous découvrez, en tout cas, que vous découvrez un certain nombre de choses qui, en mon sens, peuvent vous renseigner davantage sur la personne. Parce que lorsque vous avez conduit votre partenaire devant le maire, ce n'est plus seulement vous deux qui vous êtes mis ensemble, c'est d'abord vous deux, bien sûr, ensuite deux familles qui étaient constituées certainement d'un grand nombre de personnes, et on s'est dit après quels seront les préjugés qu'on aura sur nous si ça ne marche pas. On a organisé un mariage bourré de nourriture, bourré de bonnes choses, en tout cas bourré de bonheur, et on s'est dit qu'est-ce que les gens diront à notre sujet? Attention, évitez de penser à ce que les uns et les autres pourront dire de vous, car partout il y a des problèmes. Mais attention, évitez que le problème parte du fait que vous n'avez pas étudié la personne dans un cadre plus restreint, c'est-à-dire dans la même maison. C'est très important. Le troisième point que vous devez bien sûr étudier avant de vous lancer sur le plan marital est le suivant. Pour vous les femmes, vous qui êtes le plus victimes de violences conjugales, à long terme, si vous voulez faire partir ce fléau définitivement, il faut être dépendante financièrement. C'est quoi la dépendance financière? Lorsque vous dépendez à 100% de quelqu'un, vous êtes d'une manière ou d'une autre traité comme une esclave. Ce n'est pas seulement même chez les femmes. Même lorsque vous dépendez à 100% de votre patron en tant qu'employé, vous pouvez toujours avoir des réactions de cette personne qui ne sont pas forcément celles que vous attendiez. Il est très important, si nous revenons dans le cadre conjugal, d'être indépendant financièrement, chères femmes, chères épouses, chères mères au foyer. Lorsque vous êtes indépendant financièrement, ça vous éloigne de quoi? Ça vous éloigne des mots tels que je veux l'argent, des garnitures, qui sont certes des besoins biologiques naturels. Et lorsque vous arrivez à ce niveau de bassesse, l'homme, il vous donnera bien sûr l'argent, mais dans sa tête est marqué que vous dépendez à 100% de vous, comme l'enfant de 2 ans ou 3 ans qui est là, qui attend à manger de papa, à boire de papa, l'école de papa, et pourquoi pas même vivre grâce à papa. Faites très attention les femmes, il est important, il est prépondérant pour vous d'être indépendante financièrement, d'être à l'abri du besoin, de pouvoir vous offrir aussi tous les plaisirs qui soient, et de pouvoir dire aussi à votre homme, eh bien si tu payes la lumière, moi je paye l'eau. Si tu payes le loyer, moi je m'occupe en partie de la scolarité des enfants. Vous verrez que ça fera un contrepoids par rapport à celui qui est en face de vous, et il vous attribuera une certaine place, un certain respect qui ne peut venir que grâce à indépendante financière là. C'est très important. Le quatrième point, quand bien même vous êtes déjà tombé dans le trou, quand bien même vous êtes déjà dans ce foyer là, qui est un foyer merdique, et que vous vous rendez compte que vous avez fait le mauvais choix, et que vous vous rendez compte qu'il y a incompatibilité d'humeur, c'est-à-dire que tout ce que vous faites énerve immédiatement votre partenaire, tout ce que vous faites automatiquement l'étrie, le met en colère, il est important de prendre ses distances, même si c'est pour peu de temps. Parce que voici ce qui tue souvent les femmes. Elles se disent, même s'il faut mourir, je veux mourir pour mes enfants. Est-ce que tu as pensé à ces enfants-là? Parce que si tu penses véritablement à eux, est-ce que tu sais que si tu n'es pas là demain, ces enfants-là souffriront encore plus? Par contre, si tu es en vie, tu peux les apporter tout le bonheur dont ils ont besoin. Même à distance, ce n'est pas toujours à côté d'eux que tu peux les apporter la bénédiction qui est la tienne, que tu peux les apporter la bénédiction qui leur est destinée. Même à distance, tu peux faire plaisir à ces enfants-là. Donc quand ça ne va plus, il faut pouvoir dire non les femmes. Taper la main sur la table et se dire ça en est de trop. On a aussi des droits, nous sommes des êtres humains. Et puis, si vous partez et il ne regrette pas, ça veut tout simplement dire qu'il ne voulait plus de vous dans sa vie. Et dites-vous que si un homme ne veut plus de vous dans sa vie, ce n'est pas une fatalité. Il y a 1000 personnes qui voudront de vous si une personne ne voit pas votre importance. Prenez-vous pour des reines et pour des princesses, car c'est ce que vous valez. Maintenant, je m'adresse aux hommes. Prenons conscience que
les femmes ne sont pas des tam-tams. Soyons plutôt des féministes au lieu d'être des misogynes. Ne méprisons pas les femmes, car la place de la femme dans la société est très importante et a même été au préalable définie par Dieu. Elles sont là pour nous accompagner dans les missions qui sont les nôtres. Je vais certainement dire quelque chose qui va choquer les hommes. Eh bien, si vous savez que vous êtes une personne violente, alors ne vous mariez pas. Oui, si vous êtes une personne violente, ne vous mariez pas. Parce qu'il n'y a pas une femme qui est destinée à être votre tam-tam. Non, disons non à la violence faite aux femmes. Disons non à la violence conjugale. Et mettons ainsi fin à ce fléau qui n'aide ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants, ni la société elle-même de manière générale. Disons non à ce fléau. Posez-vous toujours ces questions-là, car c'est très important. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ce que vous faites à votre femme, à votre maman? Vous aurez aimé que votre père lui fasse endurer cela? En tout cas, moi je ne le souhaiterais pas. C'est très important de mettre la femme au centre de vos actions, au centre de vos préoccupations et même de lui donner la place qui est la sienne. Je pense aussi que les textes sur le mariage ou sur la vie de couple doivent être encore un peu plus stricts sur la violence conjugale. Pourquoi ? Parce que s'il y avait des sanctions véritables à l'endroit de ceux-là qui posent des actes allant dans ce sens, ou même qui effectueraient des atrocités comme ce qu'on a assisté au Nigeria de la chanteuse Osinachi, vraiment ce fléau devait déjà atteindre la porte de l'extinction. Regardez en Allemagne, la violence faite aux femmes n'existe presque pas. Parce que la réglementation est assez dure dans ce sens. Et donc en Afrique aussi, on devrait mettre cela sur pied et que les textes ou les règlements soient encore plus durs là-dessus afin d'éradiquer définitivement ce fléau. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Moi c'est Francky. Je te prie de t'abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de commenter et surtout de partager si elle t'a plu. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle thématique à développer. Je te dis merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous aime. Ciao.